quand on a commencé à s'intéresser au bien-être des populations, au bien-être dans le pays, le Danemark arrive en tête de tous ces sondages. Au Danemark, vous avez le taux de confiance le plus élevé au monde. Vous avez une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus naturelle et beaucoup plus bienveillante d'aborder les relations dans la société. Et ce taux de confiance est encore plus élevé quand il s'agit des institutions et le gouvernement. Pour vous donner une référence, un pays comme la France, on parle plutôt de 20% de confiance, donc c'est tout l'inverse, donc c'est la méfiance qui prône. Le deuxième pilier de ce modèle danois, c'est ce que j'appelle la liberté d'être soi-même. Ce sentiment de liberté, de choisir sa vie, est très important pour être fidèle à soi-même, être fier d'être ce qu'on est et être fier de tenir ce rôle qu'on a dans la société, quel que soit ce rôle. Parce que l'éboueur heureux, il sait que son rôle est essentiel pour le fonctionnement de la société. Les autres le savent, l'apprécient pour. Et donc vous avez moins d'effractions parce que ce rôle-là, qui peut être peut-être regardé un peu de haut de certains, devient tout d'un coup essentiel pour le bon fonctionnement. Et ça crée une société plus en harmonie. Un vrai sentiment de responsabilité individuelle. Donc il y a une adhésion à ce projet commun. Et le fait de se sentir comme faisant partie du projet et pas comme victime du projet. Dès lors que vous vous sentez individuellement responsable d'un projet, ça veut dire que ce projet a un sens. Et ça veut dire que pour le Danois, c'est d'engagement dans le projet, dans le modèle danois, et aussi une responsabilité individuelle. Je pense qu'au Danemark, il y a cette sensibilité face au sujet qui nous concerne. Et si ça nous concerne, on ne va pas déléguer cette responsabilité. Donc vous avez naturellement un engagement aussi envers de l'environnement, le fait de le protéger. Plus de 50% des parlementaires qui vont à vélo au Parlement. Vous ne pouvez pas vous attendre à que ça soit un président, un premier ministre, ou même un ministre qui va tout changer pour vous. Le changement fort vient d'en bas aussi, vient de notre engagement et notre comportement au quotidien. On est là, tout m'est pas dû, avec un certain côté humble de la vie. Et quelle est ma part de responsabilité par rapport à cette situation, ce monde dans lequel on vit. Bien entendu, il est primordial que ceux qui sont élus se comportent d'une manière exemplaire par rapport à ce système et par rapport à nos valeurs communes. Le Danemark, à ce sujet-là, est aussi le pays le moins corrompu au monde. Donc, et évidemment, ça aide à que chaque citoyen s'engage et prenne l'exemple aussi sur, on va dire, les leaders politiques ou ceux qui sont des patrons des grands groupes danois. Le Danemark, on appelle ça un pays avec des valeurs féminines. La solidarité, l'empathie, un dialogue plus ouvert. Au Danemark, l'homme est libre aussi d'être à l'aise avec des valeurs féminines. Et c'est ça qui fait l'équilibre du modèle. Gandhi le disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et cet engagement-là donne de l'énergie. Quel est votre sens de la vie? Pourquoi vous êtes là? Et quel est votre engagement et quelle est votre contribution à ce monde? Commencez par une volonté de vouloir faire un cercle d'amis, une communauté de confiance et l'appliquer déjà à soi-même et l'accorder aux autres.